S'il y a bien un montage qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est certainement celui-ci. Norton Nailer, Longshank Spinner, appelez-le comme vous voulez. Une chose qui est sûre en fait, c'est qu'il vient clairement suite à l'Underwater qui a été tourné l'année dernière à Norton Disney et qui est pour moi d'ailleurs l'opus des Underwater le plus parlant de l'ensemble de la saga. C'est issu de nombreuses observations qui ont été faites donc devant les caméras sous-marines, avec notamment les montages de Tom Stoke, Danny Fairbrass, dans lesquels ils avaient une entière confiance. En fait, ils se sont fait ridiculiser en fait devant les caméras et ils sont arrivés justement par le biais de ces observations à réaliser ce montage. Donc ils disposent de différents éléments et celui qui est le plus je ne peux pas dire nouveau parce que c'est un élément qui existe depuis déjà de nombreuses années, depuis plus de 25 ans. C'est le petit shot on the hook là qui permet justement d'alourdir la pointe de l'hameçon, de faire basculer justement cet hameçon encore beaucoup plus vite sur la lèvre inférieure et de piquer très rapidement le poisson. Le premier aspect déjà, c'est que le bas-ligne en soi il est très court. Donc très court, pourquoi? L'idée c'est de faire rentrer le poisson en contact en fait avec le système de plombée le plus rapidement possible. Plus le poisson va rentrer en contact avec le plomb rapidement, plus il aura de chances de se piquer proprement et de façon rapide. Donc le bas-ligne en soi déjà très court. Ici, ma base en fait, ce que j'utilise moi assez fréquemment, c'est une base de 13 cm. Et si je pêche sur fond mou, en fait, j'aurais plutôt tendance à adapter le système de plombée, c'est-à-dire de passer sur un montage en fait hélicoptère plutôt que d'utiliser un clip plomb qui est bien meilleur quand même en termes d'autoferrage. Donc un bas-ligne très court, très rigide aussi, ça c'est le deuxième point qui est très important. Donc d'une part déjà pour garantir un effet mécanique, pour écarter le bas de ligne de l'ensemble du système de plombée, mais aussi pour le rendre très délicat en fait à manipuler par les poissons, ça c'est très important. Malgré que le bas de ligne en soi et un bas-ligne rigide, j'utilise aussi un anti-tangle sleeve pour écarter encore davantage le bas-ligne du système de plombée encore une fois. Mais la fonction principale aussi, elle a été découverte en fait justement aussi par rapport à ce tournage underwater, c'est que lorsqu'il y a un poisson qui va venir justement au-dessus du montage, jouer un petit peu avec ses nageoires pectorales ou encore même essayer de recracher l'hameçon. Ce petit manchon en fait anti-tangle sleeve, il aura pour effet de toujours garantir à ce que le montage se remette en place de façon parfaite et ça c'est très important. Là on est sur quelque chose de très traditionnel en fait, hein. C'est un montage de base qui est un montage spinner rig, donc avec un émerillon ici PTFE mais sans anneau. On va pas mettre de poids additionnel au niveau de l'œillet de l'hameçon puisque ce qu'on essaye de faire par le biais du shot on the hook, c'est alourdir la pointe. Donc le moins de métal possible à ce niveau là, c'est ce qu'il faut. Et un derrick kicker. Et l'avantage en fait, c'est qu'on a un appât qui est très libre et qui n'est pas fixe à l'hameçon, comme on pourrait retrouver notamment sur un montage German rig ou spinner rig traditionnel. Le fait en fait d'avoir cet espacement naturel qui est créé entre la hampe de l'hameçon et l'appât, ça permet à l'hameçon encore une fois de basculer beaucoup plus rapidement. Et l'élément final, alors ça c'est le petit shot on the hook, hein. Comme je disais en soi, il n'y a rien de nouveau, c'est pas révolutionnaire en soi puisque c'est un concept en fait qui existe déjà depuis plus de 25 ans. Par contre, quand on met tous ces éléments ensemble, bas-ligne très court, rigide, anti-tangle sleeve pour garantir en fait un écartement complet, le derrick kicker pour le basculement et le shot on the hook, et l'élément aussi final, j'en ai pas parlé mais ça c'est très important, c'est l'hameçon en fait avec une pointe droite. Ils ont clairement constaté que le fait d'avoir une pointe droite, en fait, ça permettait de piquer le poisson beaucoup plus rapidement. Sur les pêches comme ça, où on n'a pas besoin forcément d'exercer une trop grosse pression, où il n'y a pas d'herbier, toutes ces choses-là, les pointes droites rentrent toujours dans les bouches des poissons beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est le montage issu de l'Underwater, qui me rapporte beaucoup de poissons depuis plus d'1 an. J'ai eu la chance de visionner justement ces extraits depuis très longtemps, et j'en suis vraiment très satisfait. Alors si vous aussi, vous voulez nouer ce Norton Nailer, voilà comment je procède. Pour réaliser le bas-ligne, j'utilise donc la version Boom en 25 livres que je vais laisser sur la bobine. Je vais simplement en fait passer mon anti-tangle sleeve comme ceci et je vais pouvoir venir réaliser un premier sertissage à ce niveau-là. Donc là, je prends un crimp en taille S et je vais donc venir réaliser une première boucle à ce niveau-là. Donc je passe dans la première des deux petites cannelures et je repasse dans l'autre afin de créer une boucle. Voilà. Donc là, je viens régler tout ça de telle manière à obtenir une boucle en fait qui fait à peu près 1 cm maximum. Voilà. Je vais prendre ma mini crimp tool et je vais venir placer le crimp en fait dans la fente associée, donc la fente S, celle du milieu. On contrôle bien à chaque fois que le crimp est bien positionné en fait de façon verticale, qu'il soit bien dans la rainure. Il suffit ensuite d'exercer la pression nécessaire. Là c'est serti, c'est propre. Je viens juste couper le petit excédent pour être bien à ras du crimp et je recouvre le tout avec l'anti-tangle sleeve. Donc là, vu que je vais obtenir en fait un bas-ligne d'une longueur totale boucle à boucle de 13 cm, je vais venir mesurer environ 16 cm. Et je vais venir couper ma section de boom, juste ici. Tac. À l'autre extrémité, de réaliser la même opération avec le crimp en taille S. Par contre, cette fois-ci, je vais venir y loger un spinner swivel PTFE en taille 11 et donc la version sans anneau. Je repasse dans la deuxième cannelure. Je vais venir mesurer l'ensemble pour que ça fasse 13 cm. Je vais simplement venir bien plaquer mon crimp comme ça. Je garde quand même une toute petite articulation, hein. Ça permet d'avoir un petit pivot à ce niveau-là. Et je viens encore une fois sertir l'ensemble.
et c'est parfait. Une fois de plus, je viens juste couper à ras pour pas avoir d'excédent. L'idée, c'est tout simplement de prendre 2 poulas, de placer le premier dans la boucle supérieure et le deuxième dans celle du bas. Et en fait, simplement en exerçant une pression comme ça, ça va rendre le bas de ligne bien droit. Autre élément important, je vais placer un petit morceau de pâte plombée Dark Matter au milieu du bas de ligne, bien plaquer l'ensemble. Donc l'hameçon que j'utilise en priorité sur ce montage, c'est un long shank. Ici, c'est la version pointe droite que j'utilise dans 80% des situations. Je les associe systématiquement au derrick kicker, donc l'important c'est de prendre une taille large qui va en fait permettre d'épouser l'ensemble de la longue hampe de ces hameçons. Je vais venir en fait y enfiler un micro rig swivel, donc la version large aussi. Pourquoi la version large? Parce que c'est la version en fait qui permet de s'enfiler sur le derrick kicker le plus simplement, comme ceci. Sectionner cette petite partie conique ici sur la partie supérieure, de telle manière à ce qu'il puisse bien s'enfiler sur le spinner swivel. Ce qui reste ensuite à faire, c'est simplement de prendre un hameçon long shank, de venir glisser le derrick kicker dans le sens inverse en fait sur l'hameçon, et ensuite de venir piquer la petite butée pour pouvoir créer le D en fait à l'aide du derrick kicker sur le montage, tout simplement. Pour continuer, je viens simplement connecter l'hameçon en fait au reste du bas de ligne avec le spinner swivel. Là, la petite astuce en fait, sur des derrick kickers neufs, je conseille systématiquement d'utiliser une pince parce qu'il faut y mettre un petit peu de tension. Donc là, je prends ma pince à crimp, je tiens mon hameçon et je vais enfiler le derrick kicker. Il suffit ensuite de régler la partie basse en fait du derrick kicker juste avant le début de la courbure de l'hameçon, histoire d'avoir le D qui se forme à ce niveau-là. Il suffit ensuite de venir réaliser le petit shot on the hook. Alors il faut savoir qu'on a un prototype de shot on the hook, donc une version moulée qui est actuellement encore en cours de test, mais en l'occurrence, ce qu'on utilise pour faire le shot on the hook de façon provisoire, donc c'est la loop braid et des simples cendrés de pêche au cou. Alors moi je conseille personnellement des tailles 1 à 4, pas plus gros parce qu'après c'est trop volumineux et trop lourd. Pour ce faire, je prends une toute petite section de loop braid, environ 10 cm, et je vais venir faire un whipping knot en fait autour de l'hameçon au niveau de la courbure. Donc là, je double simplement ma loop braid comme ça. Je prends la partie intérieure de la tresse et je vais venir tourner 3 ou 4 fois. Il suffit ensuite de tirer sur le petit excédent à ce niveau-là pour serrer le nœud. Donc là, la partie arrière, elle ne sert à rien. Et la partie avant, elle va me servir en fait à fixer ma petite cendrée de pêche au cou. Je viens couper. Ensuite, je prends une petite cendrée 0,19 g. Je vais simplement venir la positionner sur le petit morceau de tresse. Et je vais encore une fois utiliser ma pince à crimp. Voilà, comme ceci. Je coupe à environ 1 cm de la chevrotine. Je vais encore créer une petite butée au briquet pour sécuriser l'ensemble. Et là, ce qui est très important en fait aussi, c'est de placer donc le whipping knot au bon endroit, c'est-à-dire au début de la courbure de l'hameçon, puisque encore une fois, l'effet recherché avec ce shot on the hook, c'est d'alourdir la pointe. Et voilà, le Norton Nailer est réalisé. Utilisé dans les bonnes circonstances, c'est vraiment un montage infaillible.